j'espère que vous allez tous bien. Allez, on continue l'unboxing des Steelbook. Donc celui-ci, c'est Jet Li Dawan. Le film, il est sympa, hein. J'ai bien aimé, moi, à l'époque où je regardais. Et donc le Steelbook, il est aussi sympa, mais il est pas ouf, hein. C'est un simple ce cover, en fait, et on glisse le Steelbook à l'intérieur. Et moi j'ai déjà vu comment c'était à l'intérieur tout ça sur Amazon, parce que je l'ai pris sur Amazon. Il était à 24 €, voilà, je l'ai touché à 24 € celui-ci, soldé je pense. Et donc c'est du Blu-ray, hein, c'est pas du 4K. Je pense pas qu'il y ait du 4K qui est sorti. On va regarder ça ensemble. Hop. Donc voilà, 24 € frais de port compris, ça valait le coup. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Hop, on dégage ça. Donc ici, donc on a le petit cover comme je vous disais. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Suitable for okay. Pour les gens qui ont plus de 15 ans, c'est conseillé. Voilà, c'est pas une obligation. Donc le cover reste simple, c'est rien d'extraordinaire, hein. Voilà, tac tac tac, le full slip reste simple. Voilà, on a Jet Li Dawan à l'arrière. Donc les informations qu'on a besoin en anglais bien sûr. Là-dedans il y a du bonus. Donc voilà, présentation de film. Au niveau du son, on a du 5.1 DTS HD Master. Il y a 2.0, on a du anglais, ok d'accord. Par contre, je pense que ouais, au niveau de la langue, c'est que de l'anglais. C'est ça, il n'y a que de l'anglais, rien d'autre. Et voilà, anglais et sous-titres anglais, comme le Red 2 que je vous ai unboxé la dernière fois. Alors, on va le sortir. Donc, comme je disais, la slip elle est simple, hein, pas ouf. Donc, Jet Li Dawan, voilà. On va voir si j'arrive à le sortir, le Steelbook facilement. Ou pas. Ouais, ça va, ça sort nickel. Le Steelbook, donc, zéro finish, mat, voilà. Le titre, il n'y a pas de titre ici, donc c'est la même que la tranche, hein. C'est pas ouf, mais voilà. Encore une fois, le prix, je me suis dit, vas-y, je le prends, j'essaye. À l'arrière, donc le titre est à l'arrière, Jet Li Dawan, voilà. Ah non, même pas, Dawan, c'est tout. Ah si, le titre est à l'arrière. Je raconte des conneries. J'aurais voulu juste le titre Dawan ici. Ça aurait été parfait. Pas besoin de Jet Li et tout. Et puis même si à l'arrière c'est comme ça, c'est pas, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc ici on a Jet Li, tac. Si je retire ça, on va regarder l'artwork interne. Hop. L'artwork interne c'est en noir et blanc. Bon bah écoutez, hein, c'est comme ça. Bim. Voilà, je vois même pas c'est quoi comme type d'image. Il est en train de bastonner, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et ici, sur la tronche, on a bien sûr de Jet Li Dawan. Voilà. Peut-être qu'il est un peu glossy quand même, hein. J'ai dit zéro finish, mais peut-être qu'il est glossy. Par contre, il y a une petite trace. Ah non, c'est sa main, c'est son doigt. Voilà, donc c'est pas mal, j'aime bien, voilà. Sans plus, mais voilà, j'aime bien. Par contre, on a une petite enveloppe, je pense qu'il y a un petit poster à l'intérieur. Par contre, plier, ça sert à absolument rien. C'est nul, mais bon. Donc on a le poster, ouais c'est ça. Même tout est pareil, hein. Ils ont pas fait chier, hein. Ils se sont pas fait chier, je veux dire. Donc le poster, voilà, Jet Li Dawan. L'image elle est pareille et aussi sur le steelbook. Donc voilà. Mais ça sert à rien, ce poster là, personne va l'utiliser. C'est nul, mais bon, c'est comme ça. Hop, je vais mettre ça en place comme il était. Je vais le glisser ici. Le cover il est simple, voilà, à l'intérieur il n'y a rien, c'est tout en noir. Voilà, sympa. Hop, au suivant, donc je vais vous l'unboxer. Celui-ci, donc celui-ci ça fait très très longtemps que j'ai pas eu le temps d'unboxer. Donc le steelbook qui est sorti sur Clint Eastwood, The Outlaw Joseph Wallace. Voilà, le hors-la-loi Joseph Wallace ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai deux, hein. J'ai pris celui-ci et j'ai pris aussi, bien sûr, Pale Rider. J'adore Clint Eastwood et surtout ses films anciens, là, western. J'ai kiffe, donc voilà. Alors, à l'arrière, nous avons quoi? Donc c'est du 4K, bien sûr, il y a des bonus, hein, commentés par Richard Schickel, voilà. Et puis il y a d'autres trucs, bon ça je vous laisse vous regarder. Ensuite, au niveau de son, on a du Dolby Atmos 3 HD, ça c'est cool. Ensuite, on a du français en mono, 1.0, d'accord, ça on s'en fout. Il y a du sous-titrage, voilà, français,
Il n'y a que 1.0 ou 2.0, je sais pas. Il y a marqué mono. Ah si, anglais, bon là, c'est ça, Dolby Atmos. Non, attendez, Dolby Digital Atmos, donc ça c'est du anglais, ça s'arrête là. Au mono 1.0, on a français, espagnol, Dutch, italien. Et 2.0 DTS Master Audio en anglais. Voilà, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Donc français, je vous conseille plutôt de regarder en anglais. Au pire des cas, vous mettrez des sous-titres. Donc sous-titres, on a du français, espagnol, tout le reste, blabla. Et puis en Blu-ray, on a du audio HD Master 5.1 en anglais. Pas froid en français, c'est pareil, c'est du 1, donc c'est du mono. Voilà, donc allez, sans plus tarder, on va l'ouvrir. J'espère qu'il n'y a pas de POC parce que là, ça fait 2 mois que je l'ai, je crois. Donc je peux pas retourner la à la Fnac, mais demander un remboursement, quoi que ce soit. Ils vont dire que j'avais tout le temps de vérifier. Donc c'est ce qui est vrai. Voilà, on va retirer ça. Par contre là, c'est collé, c'est chiant. Bon, ça enlève facilement, ça va. Donc, on a ici Clint Eastwood avec son chapeau, cobaye, etc. Franchement, je trouve que c'est simple et efficace. Le titre n'est pas débossé, embossé, mais c'est bien fait. J'aime bien ce genre de steelbook simple. Voilà, sur la tronche, on a ici donc The Outlaw Joseph Wallace, nickel. À l'arrière, on a Clint Eastwood, j'imagine, avec les écritures en bas. Il n'y a pas de POG, il n'y a rien. Le steelbook, il est impeccable. On va regarder à l'intérieur. L'artwork interne, donc là, au niveau de la sérigraphie du galet, il n'y a rien. Par contre, sur le Blu-ray, si, c'est travaillé. Hop. Et puis à l'intérieur, on a Reward, donc Wanted, Joseph Wallace, avec les pistolets, etc. C'est pas mal l'artwork interne, j'aime bien. Hop. Donc, ce steelbook-là, il est vraiment très sympa. J'ai voulu unboxer le prochain que je vous ai déjà dit, hein, Pal Rider. Je l'ai pris les deux en même temps. Je crois qu'il est sorti les deux en même temps. Donc voilà. Hop, je vais mettre de côté. Et on va enchaîner avec Pal Rider. Voilà, donc le titre Pal Rider. À l'arrière, il y a des bonus. Oui, voilà. Au niveau du son, on a du Dolby Atmos 3 HD. Ok, donc mono. Tout est pareil comme l'autre. Mono en français, 2.0 Dolby Digital anglais et espagnol cette fois-ci. Il y a des sous-titres. Voilà, il y a quelques bonus. Voilà, c'est un bon divertissement. Et le film, il est aussi top. J'adore. Donc voilà, on va l'ouvrir sans plus tarder. Hop. Je vais sortir la J-carte. Tac. Voilà, celui-ci est un peu bien collé, mais ça arrive. Enfin, j'arrive à le retirer. Franchement, magnifique aussi, pareil. Hein. C'est du rouge avec du jaune, etc. On a Clint Eastwood ici, magnifique. Clint Eastwood, Clint Eastwood, voilà. Dans Palm Raider, je pense que c'est un peu glossy. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. À l'arrière, on a Clint Eastwood ici sur le cheval avec des écritures en bas. Mais simple et efficace. Franchement, c'est nickel. Bon, il y a une petite trace, mais bon, c'est pas très gênant. Sinon, il n'y a pas de choc, il n'y a rien. C'est parfait. À l'intérieur, ah ouais. L'arc interne, il est pas mal celui-ci. La photo, elle est beaucoup plus claire. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, sérigraphie en 4K, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de dessiner. Donc, ils l'ont fait tout noir comme ça. Par contre, le Blu-ray, c'est fait. Il y a une sérigraphie qui est assez sympa. Hop, tac. Et puis, donc, la photo interne. L'artwork interne est pas mal. Hop, on va passer au steelbook suivant, enfin le dernier, et ce sera terminé. Hop. Non, je croyais qu'il y avait un petit bug, non, c'est le reflet, c'est tout. Allez. C'est celui-ci. Alors le prix c'était pas ça, hein. Il était à 14 € pour être exact, même pas 14,99 € à la Fnac. Donc le film il est pas ouf, hein. Je préfère quand même Shazam 1 que celui-ci, mais vu le prix j'ai dit allez hop, en plus 4K, pourquoi pas. Et puis le steelbook a l'air assez sympa, donc voilà, c'est parti. Alors à l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Donc on a du
Bonus peut-être. Ouais, on a du bonus, voilà, Blu-ray 4K aussi. Je veux dire, ouais, il y a 4K et Blu-ray, voilà. Et au niveau du son, alors voyons voir ça. On a du Dolby Digital français 5.1. Anglais, je pense qu'il y a du Atmos, hein. Ouais, c'est ça, Atmos. Et puis il y a des sous-titres, etc. Donc ça, je vous laisse lire. Voilà, faites une petite pause et puis regardez. Voilà, c'est parti. Bim. Non, le film, il est pas ouf, hein. J'ai même pas regardé, mais j'ai vu quelques critiques. Alors, vous allez me dire, il faut regarder quand même pour émettre des critiques. Mais je sais que, voilà, je vais aimer, mais sans plus comparé au 1. Mais bon, je vais quand même regarder et la prochaine fois que je ferai des unboxings, si j'ai vu le film, je lui dirai mon avis. Mais encore une fois, voilà, pour le prix, je me suis dit, ça va largement le coup. Hop, on retire ça. Ah putain, il est bien collé. Oula, ça décolle sur le côté, dis donc. Ouais, faut retirer vraiment. Ah, c'est collé, hein. J'ai réussi à retirer. Donc effectivement, c'était un peu trop collé, mais ça va. Donc c'est une steelbook qui est sympa, je le trouve, voilà, pour le prix que j'ai payé. Et puis là, on voit ici le logo Shazam qui est un petit peu embossé, je dirais. Non, pas embossé, qu'est-ce que je raconte? Qui a un peu de spotlight. Voilà, ça brille un peu, quoi. Voilà. Encore une fois, je ne maîtrise pas tous les termes, hein, vous me corrigerez dans les commentaires. Et ainsi que on le voit ici, tous les logos Shazam de chaque personnage, ça brille un peu, donc ça c'est plutôt cool. Donc steelbook assez sympa, ainsi que les yeux ici de espèce de dragon qu'on a ici. Voilà, donc franchement très sympa. À l'arrière, bien sûr, il y a un petit POG, j'ai déjà vu, hein, quand j'ai retiré la J-carte. C'est dommage, mais bon, tant pis. De toute façon, c'était le dernier, donc je ne vais pas les changer. Ça me dérange pas. Et puis, il y a une petite rayure, je pense qu'on le voit. Je sais pas si on le voit ici. Je vois qu'il y a une petite rayure là. Même si je retire, je pense pas que ça part. Quoique, peut-être. Non. Ah oui, c'est la trace de colle là qui a collé la G-carte là, qui en va tout en rond là. Bon, je verrai si je peux le retirer. Et voilà, mis à part ce petit truc. Et puis, attendez, il y a une rayure ici. Ah oui, il y a une rayure là. Donc voilà. L'arrière, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave dans l'ensemble, parce que sinon je me fais rembourser. Mais vu le film, voilà, sur le côté ici, on le voit ici, Shazam, Fury of the Gods, pardon, j'ai dit Road, c'est l'autre film là. Donc voilà, le steelbook il est sympa pour le prix que j'ai payé. Voilà, hop, on ouvre. Donc à l'intérieur, on a un petit sérigraphie tout simple et on a tous les personnages du film, tous les super-héros, les frères et les sœurs du héros qui sont là. Alors attendez si j'arrive à le retirer ça correctement. Putain, c'est... Voilà, tac. Je trouve que la sérigraphie elle est assez sympa. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, 10 balles. Franchement, c'est rien du tout. C'est ce que j'avais payé, je crois. 10 ou 15, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, moins de 15 euros. Donc ça valait le coup pour ce petit steelbook Shazam Fury of the Gods. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis on passera à une prochaine unboxing des steelbooks lundi prochain. Allez, salut!